cahier, j'ai dessiné, devinez quoi. Sur la page de mon cahier, j'ai dessiné une fleur pour toi. Le maître a souri et puis il a dit, une fleur comme ça n'existe pas. Je n'ai pas répondu, il n'a pas bien vu. Allez-y, je le sais puisqu'elle est dans mon cahier. Monteur. La fourmi, une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi traîne dans un char plein de pingouins et de canards. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi parle en français, parle en latin et javanais. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas Robert Desnon. Faut attention, monteur. Ah, vivement le week-end. Ah, le mieux pour week-end, c'est d'aller chez des amis. Oh bah c'est sûr, hein, quand c'est pas toi qui paye. Et puis s'il y a un samedi, tu t'en fous. T'es pas chez toi. Quand tu aides une fois, bah t'es piégé. Surtout pas aider. Si tu casses un truc, ça te retombe dessus. Eh oui. Quand tu aides une fois, et bah t'es piégé. Moi, un jour, j'ai eu le malheur de dévisser un couvert d'un pot à cornichons. Oh l'erreur, l'erreur. Bon. L'erreur, si à table on me demande de découper le poulet, je dis « Excusez-moi, je ne suis pas très cuistot ». Pareil, quand on te donne un tire-bouchon, excusez-moi, je ne connais pas. T'as raison, c'est un coup à te faire mal à la main. Déjà bien beau qu'on vienne les voir dans leur village de bouseux. Ils s'emmerdent dans leur trou. Alors moi maintenant, quand je suis invitée, j'ai plus de cadeaux, hein. Ce n'est pas apprécié. Ça sert à rien. Un jour, j'emmène des gâteaux. Bon, quand même, tu sais, des biscuits. Ouais. Mais non, des bons, hein, ceux qui sont présentés dans le coffret allongé. Ouais. En papier, là. Ouais. Mais tout au beurre. Ah oui, je sais, des petits beurres. Voilà. Axel Bertrand. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des animaux qui sèment des graines. Chacun s'y met pour planter, ratisser. Tortue, lapin, lion sont de très bons jardiniers. On y voit un épouvantail qui se tient tranquille tout le jour, dit-on. Mais moi je sais qu'il voit de drôles choses. Il a plein d'histoires à raconter. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a un radis qui cache le soleil. Papy, mamie, petite fille, chat et souris, ils s'y sont tous mis pour pouvoir l'arracher. Ils racontent qu'il y avait un loup qui voulait remplir son garde-manger. De potirons, courgettes et salsifis, toutes sortes de légumes y sont passés. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Un jour tu verras, je t'y emmènerai. On ira voir le bel épouvantail. On écoutera les contes de son potager. Plateau monteur. Alexis, passe quand? Chez moi, dit la petite fille, on élève un éléphant. Ça ne lui brille le dimanche comme papa le pain en blanc. Chez moi, dit la petite fille, on élève une tortue. Elle chante des chansons en latin et on les tue. Chez moi, dit le petit garçon, notre couvert est en or. Quand on mange des lentilles, on croit manger un trésor. Chez moi, dit le petit garçon, vit un empereur chinois. Il dort sur le paillasson aussi bien qu'un Iroquois. Iroquois, tu veux te moquer de moi? Si tu trouves mon aiguille, je vais te piquer le doigt. Voilà. C'est pas ça. Dans ce plateau. Ah, vivement le week-end. Ah, le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis. Ah bah c'est sûr quand c'est pas toi qui paye. Et puis,
S'il y a un incendie, tu t'en fous? T'es pas chez toi. Moi, je dis toujours, quand je suis invitée, j'aiderai pas. Surtout pas aider. Si tu casses un truc, ça te retombe dessus. Et ouais. Quand une fois tu aides, eh ben t'es piégé. Moi, un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot à cornichons. Oh, l'erreur. Bon, Moi, si on me demande de découper le poulet à table, je dis toujours, excusez-moi, je suis pas cuistot. pareil quand il te donne un tire-bouchon. Excusez-moi, je connais pas. C'est un coup à te faire mal à la main. Déjà bien beau qu'on vienne les voir dans leur village de bouseux. Ils s'emmerdent dans leur trou. Alors moi maintenant, quand je suis invitée, j'ai plus de cadeaux. Hein. C'est pas apprécié. Ça sert à rien. Moi un jour, j'amène des gâteaux. Bon, tu sais, des biscuits. Ouais. Non, mais des bons, hein, ceux qui sont présentés dans le coffret allongé. Ouais. Non, mais en papier là. Ouais. Mais tout au beurre. Ah oui, des petits beurres. Voilà. Moteur. Benjamin Oppeliger. Un nouloukout. Arrête de fiche ma gueule. Arrête de fiche ma gueule. C'est moi qui le piche tous les. C'est moi qui le piche tous les. Je vais te tirer une balle dans la tête comme une... Je vais faire péter ta tête comme une pouche-tech. Comme une pouche-tech. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Moi c'est Mohamed. Écoute-moi bien, Mouyoumed. J'avais tiré une balle dans la tête comme une pouche-tech. Comme une pouche-tech. Comme les navets, comme les carottes. Ah mais arrête quoi! Comment tu t'appelles? Je répète, comment tu t'appelles? Moi c'est Jeannette. Écoute-moi bien, Jounette. Écoute-moi bien, Jounette. Allô monsieur, c'est la GIGN. Jouyou-Jien? Non, GIGN. Jouyou-Jien. Non, GIGN. Jouyou-Jien. Bon, quelles sont vos revendications? Je vais à Nouloukoutède. Un quoi? Ouloukoutède. Un quoi? Ouloukoutède. C'est quoi ça? Un avion avec des géliches. Bon, épelez-moi le mot. Ouloukoupouter. Bon, je vais vous envoyer en prison, donc vous arrêtez tout de suite. Mais là c'est fini. Attends, il y a encore un autre truc. Non. Si, je m'en fous, c'est moi qui a fabriqué les prisons, donc je connais toutes les sorties de secours. Oh. Jarod Capella. Qu'est-ce qui est le mieux entre le lion et le rat? Le lion, c'est le roi de la savane, c'est le plus fort, c'est le plus beau du zoo, il a un rugissement terrible, alors que le rat, tout petit, pas fort du tout, on essaie de s'en débarrasser par tous les moyens, alors que moi, tout petit, plus petit de ma classe pour quand même j'ai 10 ans, je suis pas fort du tout, je suis le petit canard de l'école, je ressemble plutôt au rat. Mais bon, faut autant qu'on peut obliger tout le monde. Moi je dis toujours, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. C'est pas l'épreuve qui manque. Alors, moi je me souviens d'une histoire. Entre les pattes d'un lion, et ben un rat sorti de terre, mais assez à l'étourdi. Hein. Et ben le roi des animaux, il montra ce qu'il était. Et lui laissa la vie. Et ben il a bien fait. Et quelqu'un n'aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût à faire? Parce qu'il en a à faire le lion du rat. Hein? Mais il a quand même bien fait. Parce qu'il advint qu'au sorti des forêts, eh ben ce lion, il fut pris dans des raies, dont ses rugissements ne le purent défaire. Et bien à ce moment-là, le rat, tout petit moche, eh ben il a couru et il fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Comme quoi, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Pauvre garçon, toujours à raconter sa vie. Il n'a pas changé, toujours à se plaindre. Il n'est jamais content. Quel pénible. Ça, c'est vrai ça. Et tu sais que la Gigi est avec un autre garçon? Mais de quelle Gigi tu me parles? Mais enfin, Gigi, celle qui fait sa starlette toujours à bouger du popotin. Ah, d'accord. Mais elle est revenue au camping? Oui, et pas toute seule. Elle a un nouveau copain, Jesse, qu'il s'appelle. Pauvre Kevin, décidément, il n'a pas de chance. Mais bon, après tout, il l'a bien cherché. Comment ça? Mais enfin, tu n'en t'en souviens pas? Pourquoi je devrais?
Rappelle-toi, l'année dernière, lors de la dernière soirée, quand on a fait la boum, cet idiot de Kevin a invité la Charlotte devant Gigi. Ah oui, ça me revient, elle lui avait même donné une gifle. Tu m'étonnes que ce soit trouvé un nouveau copain. Nous, au moins, on est tranquille. Pas de garçon, pas de problème. Ça, c'est vrai, ça. Inès Belay. Bonjour, comme un diable au fond de sa boîte, le bourgeon s'est tenu caché. Et dans sa prison trop étroite, il bâille et voudrait respirer. Il voudrait savoir les nouvelles. Il a soif de grands jours et d'air. Il fait craquer son corps sévère. D'un geste brusque qui déchire son habit étroit et trop court. Enfin, se dit-il, je vis, je suis libre, bonjour. Paul Géraldi. Angela Naya. Le chat et l'oiseau. Un village écoute désolé le chant d'un oiseau blessé. C'est le seul oiseau du village et c'est le seul chat du village qui l'a à moitié dévoré. L'oiseau cesse de chanter et le chat cesse de ronronner et de se lécher le museau. Le village fait à l'oiseau de merveilleuses funérailles. Le chat, qui est invité, marche derrière le petit cercueil de paille, là où l'oiseau mort est allongé, porté par une petite fille qui n'arrête pas de pleurer. « Si j'avais su que cela te fasse tant de peine, lui dit le chat, je l'aurais mangé tout entier, et puis je t'aurais raconté que je l'avais vu s'envoler jusqu'au bout du monde, là où c'est tellement loin que jamais on n'en revient. Tu aurais eu moins de chagrin, simplement de la tristesse et de regret. Il ne faut jamais faire les choses à moitié. Jacques Prévert. Pauvre garçon, toujours à raconter sa vie. Il n'a pas changé, toujours à se plaindre. Quel pénible. Ça, c'est vrai, ça. Et tu sais que la Gigi, elle est avec un autre garçon? Mais de quelle Gigi tu me parles? Mais enfin, Gigi, celle qui fait sa starlette. Toujours à bouger du popotin. Ah, d'accord, elle est revenue au camping? Oui, et pas toute seule. Elle a un nouveau copain. Je sais qui s'appelle. Eh ben, pauvre Kevin, décidément, il a pas de chance. Mais bon, après tout, il a bien cherché. Comment ça? Tu te souviens pas? Pourquoi je devrais? Rappelle-toi, l'année dernière, lors de la dernière soirée, quand on a fait la boum, cet idiot de Kevin invitait la Charlotte devant Gigi. Ah oui, ça me revient. Elle lui avait même donné une gifle. Tu m'étonnes que ce soit trouvé un nouveau copain. Au moins, nous, on est tranquille. Pas de relation, pas de problème. Ça, c'est vrai, ça. De garçon. Moteur. Je m'appelle Lilou Orio. La lune. Sur la lune de l'écaillé, on voit un bonhomme. Il porte sur son dos un fagot de gros bois. Ça doit être bien lourd, car il n'avance pas. Il est là chaque mois, bûcheron d'autrefois. Sur la lune de néant, on voit un astronaute. Il porte sur son dos la fusée du retour. Il n'y a plus personne entre la mer des crises et la sérénité. Sur la lune de néant, on voit un astronaute. On a peint les yeux, le nez, la bouche et un gros bouton sur lequel dort une mouche. Raymond Queneau. Je m'appelle Gladys Durochel. Je m'appelle Gladys Durochel. Duel. J'ai vu une mouche qui avait l'air louche. Du fond d'un verre, elle me regardait de travers. Et de ses 1000 yeux homicides croisaient mes yeux insecticides. Dans ce duel sans merci, j'ai gagné. Dieu merci. Embrochée sur un hameçon, elle a fini dans le ventre d'un poisson. Ah, vivement le week-end. Ah, le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis. Ah bah c'est sûr, hein, tu fais de mieux quand c'est pas toi qui paye. Hein. Et puis s'il y a un incendie, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Et puis chez les autres, tu te reposes. D'ailleurs, moi je leur dis à mes amis, je vous préviens, je suis invitée. J'achèterai pas. Surtout pas aider, si tu casses un truc, ça te retombe toujours dessus. Quand t'as accepté d'aider une fois. Eh bah t'es piégé, ils abusent. Moi, un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot à cornichons.
Oh, l'erreur. Bon, L'erreur. D'ailleurs, ils ont glissé dans le jardin. Ça a pas loupé, ils m'ont demandé de déplier une chaise. pareil, quand ils te donnent un tire-bouchon, excusez-moi, je connais pas. Oh, t'as raison, c'est quoi? T'as explosé la main? Déjà bien beau qu'on vienne les voir dans leur village de Bouzeux. Bah, c'est pour ça qu'ils t'invitent. Ils s'emmerdent dans leur trou. Alors moi, maintenant, quand je suis invitée, je fais plus de cadeaux, hein, c'est pas apprécié. Ça sert à rien. Moi, un jour, j'emmène des gâteaux. Bon, tu sais quand même, des biscuits. Ouais? Mais des bons, hein. Ceux qui sont présentés dans le coffret allongé. Ah ouais? En papier, là. Ouais? Mais tout au beurre. Ah bah bien sûr, je sais, des petits beurres. Voilà. Colline Mignos. Je suis née dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban, couronnée de chèvres au temps des derniers chevriers. Garlaban, c'est une énorme tour de roche bleue. Elle monte très haut dans le ciel de Provence. Ce n'est pas une montagne, mais ce n'est plus une colline, c'est Garlaban. Mon père était instituteur public. Il s'appelait Joseph. Sa voix était grave et plaisante et ses cheveux d'un noir bleuté ondulaient naturellement les jours de pluie. Il rencontra un dimanche une petite couturière qui s'appelait Augustine. Il la trouva si jolie qu'il l'épousa aussitôt. Je n'ai jamais su comment ils s'étaient connus parce qu'on ne parlait pas de ces choses-là à la maison. Ils étaient mon père et ma mère pour toute l'éternité et pour toujours. L'âge de mon père, c'était 25 ans de plus que moi et ça n'a jamais changé. L'âge d'Augustine, c'était le mien, parce que ma mère, c'était moi, et je pensais dans mon enfance que nous étions nés le même jour. Pour le fils d'un instituteur, l'école, c'est tout l'univers. Je restais au fond, assis, bien sage, et j'admirais la toute-puissance paternelle. Attention, remonte le clap. Oui, Thomas. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Justice, justiciel, je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut être? Qui suis-je devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le retrouver? Ou courir? Ou ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! Oh, c'est moi. Mon esprit est troublé. Et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Sans effet, je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Est-il quelqu'un qui peut me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qu'il a pris? Que dites-vous? Ce n'est personne. Il faut que qui que ce soit qui fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on épie l'heure. Sortons! Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve pas mon argent, je me pendrai moi-même après. Ah, vivement le week-end. Le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis. Oh bah c'est sûr, quand c'est pas toi qui paye. Et puis, quand il y a l'incendie, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Moi je dis toujours, je suis invitée, j'aiderai pas. Surtout pas aider. Si tu gagnes ce truc, ça te retombe dessus, eh oui. Quand t'aides une fois, eh ben t'es piégé. Un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot à cornichons. Oh l'erreur. Bon, l'erreur, si à table on me demande de découper du poulet, je dis excusez-moi, je ne suis pas cuistot. Pareil, quand il te donne un tire-bouchon, je dis excusez-moi, je connais pas. T'as raison, c'est un coup à te faire mal à la main. Bien beau quand même de les voir dans leur village de Bouzeux. Ils s'emmerdent dans leur trou. Alors moi maintenant, quand je suis invitée, je fais plus de cadeaux. Ce n'est pas apprécié. Ça sert à rien. Un jour, j'amène des gâteaux. Bon, tu sais, des biscuits. Ouais, Non, mais des bons, ceux qui sont présentés dans le coffre allongé. ouais, En papier, là. ouais. Mais tout au beurre. Ah, bah je sais bien, des petits beurres. Voilà. Hugo Felsina. Le renard et le corbeau, ou si l'on préfère, la fausse poire et le vrai fromage.
Or donc, maître Corbeau, sur son arbre perché, se disait: quel dommage qu'un aussi beau fromage, qu'un fromage aussi bon, soit plein de vers et sente si mauvais. Tiens, voilà le renard, je vais, lui qui me prend pour une poire, lui jouer le cher ange, un tour de ma façon. Passons sur les détails, vous connaissez l'histoire, le discours que le renard tient, le corbeau qui ne répond rien, tant il rigole. Bref, le fromage dégringole. Depuis, le renard n'est pas bien, il est malade comme un chien. C'était une parodie de Jean-Luc Moreau, du Corbeau et du renard. Kevin aux îles. Ah, vivement le week-end. Le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis. Oh bah c'est sûr quand c'est pas toi qui paye. Et puis, quand il y a un incendie, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Moi je dis toujours, je suis invité, j'aiderai pas. Surtout pas aider. Si tu casses un truc, ça te retombe dessus. Eh oui. Quand t'es d'une fois, eh ben t'es piégé. Un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot à cornichons. Oh l'erreur, oh l'erreur, l'erreur. Bon. L'erreur, si à table on me demande de découper du poulet, je dis: excusez-moi, je ne suis pas cuistot. Pareil, quand elle te donne un tire-bouchon, je dis: excusez-moi, je connais pas. T'as raison, c'est un coup à te faire mal à la main. Bien beau qu'on vient de les voir dans leur village de bouseux. Ils s'emmerdent dans leur trou. Alors moi, maintenant, quand je suis invitée, j'ai plus de cadeaux. Ce n'est pas apprécié. Ça sert à rien. Un jour, j'amène des gâteaux. Bon, tu sais, des biscuits. Ouais, Non, mais t'es bon, ceux qui sont présentés dans le coffre allongé. ouais, En papier, là. ouais. Mais tout au beurre. Ah bah je sais bien, des petits beurres. Voilà. Pauvre garçon, toujours à raconter sa vie. Il n'a pas changé. Il est jamais content. Quel pénible. Ça, c'est vrai, ça. Et tu sais que la Gigi, elle est avec un autre garçon? Mais de quelle Gigi tu me parles? Mais enfin, Gigi, celle qui fait sa starlette, où je rabouche du popotin. Ah, d'accord. Mais elle est revenue au camping? Oui, et pas toute seule. Elle a un nouveau copain, Jessie, qui s'appelle. Pauvre Kevin, décidément, il n'a pas de chance. Bon, après tout, il l'a bien cherché. Comment ça? Ben enfin, t'es sûr que tu t'en souviens pas? Pourquoi je devrais? Rappelle-toi, l'année dernière, lors de la dernière soirée, quand on a fait la boum, cette idiote Kevin a invité la Charlotte devant Gigi. Ah oui, ça me revient, elle lui avait même donné une gifle. Tu m'étonnes que ce soit trouvé un nouveau garçon. Au moins, nous on est tranquille. Pas de garçon, pas de problème. Ça, c'est vrai, ça. Lisa Cousterer-Redouin. Bébé, voilà qui m'exaspère. Ce nom m'irrite le tympan. Bonjour bébé, me dit mon père. Bébé, je t'aime, dit maman. Venez bébé, me dit ma bonne. Et, c'est bien fait pour m'agacer, mon perroquet lui-même annonce bébé quand je viens l'embrasser. Mon Dieu, suis-je donc exigeante en réclamant mon petit nom tout au moins de ma gouvernante? En réfléchissant, je dis non, car je n'ai pas un nom farouche. Je m'appelle Jeanne. Entre nous, ce nom est bien plus doux sur la bouche que n'est bébé. Qu'en pensez-vous? Je ne veux pas m'en faire à croire, j'ai 8 ans, j'aime encore le jeu, le chat perché, la balançoire, etc. J'en fais l'aveu. Or, les bébés sont plus tranquilles. Il suffit pour les amuser d'un hocher dans la main débile ou tout simplement d'un baiser. Les bébés sont de petits anges accompagnés d'une nounou qui ne sortent pas de leur lange et craint de ce petit bijou. Suis-je cela? C'est peu croyable. Quand on me voit, j'ai plutôt l'air non pas d'un ange mais d'un diable, mais pas d'un diable de l'enfer. Ce petit nom dont on me nomme me révolte, car l'on me dirait par exemple mademoiselle, évidemment cela m'irait, mais de peur que l'on ne ricane, j'aime bien mieux, très franchement, que l'on me nomme simplement Jeanne. Jeanne, mais c'est un nom charmant. Tiens, le gros, là. Tiens, regarde-moi, Oscarier. C'est quoi ce jeu, Lou? Fracasse-moine, c'est un jeu hyper tactique, c'est un engagement de réflexe, de concentration et de maîtrise de soi. Et ça consiste en quoi? Faut casser la gueule à l'autre. Oh, je peux jouer avec toi? Non, attends, je suis au 5e niveau, t'es débutant. Allez. Non,
Laisse-moi jouer avec toi. Ok, prends la manette. T'es prêt? Ok. Vas-y, choisis un personnage. Alors moi je prends la fille. Ouais, prends la fille, ouais. T'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti. Tu vas voir. Je suis nul hein. Excuse-moi Lou. Ouais, c'est moi qui suis bon, c'est tout. Regarde. Mets la béquille. Merde. Oh, bien joué ça. Ah, t'apprends vite. Comment je t'explose? Tiens ça là. Ah ouais, mais comment t'as fait le coup là? Les 2 points, 2 trucs en même temps. Ah ouais, putain de... Mais c'est... J'arrive à rien, c'est cette manette là. Elles sont chiantes ces manettes là. Yes. Ouais, bah évidemment. Comment je t'ai étalé, dis. Vas-y la revanche. Non, attends. Allez, le loup, allez. Attends, non, écoute, ça fait 2 heures que je joue, moi. Je suis fatigué. Ouais, c'est peut-être moi qui suis bon, remarque, hein. Ouais, bon. Allez. Heure. Tiens, et tiens le gros là. Tiens, regarde le Mawashi guerrier là. C'est quoi ce jeu, Lou? Fracasse-moine, c'est un jeu hyper tactique. C'est un engagement de réflexe, de concentration et de maîtrise de soi. Et ça consiste en quoi? Faut casser la gueule à l'autre. Oh, je peux jouer avec toi? Non, attends, je suis 5e niveau, t'es débutant. Allez, Loulou, Lou. Non. Allez. Bon, ok, prends la manette. Ouais. Choisis un personnage. Moi, je prends la fille. Ouais, prends la fille, ouais. T'es prêt? Ouais. C'est parti, tu vas voir. Je suis nulle, hein. Excuse-moi, Lou. Ouais, c'est peut-être moi qui suis bon, remarque. Mate la béquille. Merde. Bien joué, ça. T'apprends vite. Ah, comment je t'explose, dis. Vas-y. Tiens, ça là. Non, mais attends. Comment t'as fait le coup, là? Les 2 points, là, les 2 trucs en même temps. Ah bon? Putain de ces... Mais j'arrive à rien. Cette manette, elles sont chiantes, ces manettes. Yes. Ouais, bah, évidemment, Allez, vas-y, la revanche. Non, attends, Attends. Allez, vas-y, la revanche. Non, attends, ça fait 2 heures que je joue, j'ai mal au pouce. Je suis fatigué. Ouais, c'est peut-être moi qui suis bon, remarque. Ouais, bah... Allez. Silence plateau. Anaya Paul. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. En tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique, je vous parlerai de l'eau minérale, de l'eau ferrugineuse. Comme son nom l'indique, contient du fer. Et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Et je suis fier sur le principe de faire à cheval sur le principe d'une conférence contre l'alcool. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Et je suis... Mais pourquoi y a-t-il du fer dans l'alcool dans l'eau ferrugineuse Parce que le fer a repassé. Non, pas le fer a repassé. Parce que le fer a passé et a repassé dans l'eau, et le fer a dissous. Et il a dissous le fer. Le fer a dissous. C'est pas cher. Alors pourquoi boire cet alcool plus honoré que l'eau ferrugineuse qui ruine la santé et le portefeuille L'alcool, non. Mais l'eau ferrugineuse, oui. Et le savez-vous que l'alcool brûle le tissu de l'organisme Et vous le sentez quand vous le buvez. Quand vous le buvez, ça pique. Alors que le ver solitaire... non, pas le ver solitaire. Alors, le fer est salutaire. D'ailleurs, n'y dit-on pas une santé de fer Un homme de fer Un chemin de fer Tchou-tchou Un mammifère Alors, comme disait mon grand-père, faut vivre, mais pas sans fer. L'alcool, non,
Melou ferrugineuse? Oui. Jean. Trelka Clément. Voilà, je voulais vous parler de la rentrée des classes. Vous, les adultes en France, en général, vous croyez que la rentrée des classes, c'est un truc génial pour vos enfants. Attends, t'es pas content, c'est la rentrée des classes. Vous croyez encore ça. Donc en gros, dans vos esprits, c'est ça. C'est chômé, c'est la rentrée. On va trop s'éclater. Putain, Jenna, t'as tout changé. Je suis électrifiée. Et voilà, tu vas travailler, oui, cette année. Sinon ta mère, elle va tuer. Et voilà, tu vas vraiment bosser. Wouh! Ça, c'est dans vos esprits. Mais en fait, dans nos esprits, c'est pas du tout ça. Hein. Nous, dans nos esprits, c'est plutôt ça. Bordel, quand on passe au la grille, c'est la rentrée des classes et des conneries. Pas d'embrouille, maths, pas d'hystérie. Dans ton portable, si tu veux pas d'ennui. L'école, c'est tout ce que je déteste. Y a de la détente du bled dans le marne de l'Est. Maintenant, je rentre en France pour monter mon business de shit, pour leur vendre de la merde et leur prendre leur vie. Ah, voilà, ça c'était pour la rentrée des classes. Après, je voulais vous parler aussi des matières. Donc, plus précisément les langues. Bon, l'anglais, ok, pas de problème. Mais après, c'est en quatrième, tu dois faire un choix. Soit t'es allemand, soit t'es espagnol. Alors moi, je flippais un peu et tout, tu vois. Enfin, surtout pour le prof d'allemand, surtout pour l'allemand. Bonjour. Je m'appelle Wolfgang Turke. Je vais vous enseigner l'allemand, c'est-à-dire la langue de Goethe. Wagner, Wegener, encore la chef. Voilà. L'allemand est une langue qui se prononce de manière vomitive. C'est-à-dire que pour parler allemand, il faut vomir. Toi là, Marie-Carmen, vomis. Vomis, te dis-je. Vomis, te dis-je. Évidemment, je rigole, je taquine, Mais, toi là, moi, oui, toi, va dire Guten Tag devant toute la classe. Guten Tag. Nein, was machst du? Pour parler allemand, il faut se battre pour l'Allemagne. Il faut blesser. Il faut se gêner pour l'Allemagne. Alors après, un prof d'allemand comme ça, j'ai choisi espagnol. Auteur. Vigroux Axel. Oui, elle va pas tarder. Un petit peu de retard. Ah, un apéritif? Oui. Je prendrai une bière et des olives. Ça va la faire venir. Ah, merci, c'était rapide. Mais en y réfléchissant bien, la dernière fois à la pizzeria, elle n'est pas venue. Mais là, elle doit avoir un petit peu de retard. Et la fois d'avant, elle n'est pas venue non plus. Remarque, elle a bien fait. Ils étaient bien dégueux, ces hamburgers. Mais la fois encore avant, elle n'est pas venue non plus. Mais là, par contre, elle aurait dû venir. Hein. Oh, elle doit avoir du mal à trouver une place dans le parking. Il y a du monde ce soir. Mais la première fois, elle n'est pas venue. Et non, je me souviens, je mangeais tout seul. Elle a dû recevoir un coup de fil de dernière minute. Allô Véronique? Oui, je sais pas comment mettre mon chignon, franchement. Et la robe, alors là, franchement, la robe, je mets la bleue ou la verte? Non, je sais pas, franchement, je sais pas. C'est comme ça.
Mais le fait qu'elle réponde pas à mes textos d'invitation, ça doit jouer un peu. Mais quand j'y pense, peut-être que c'est pas le bon numéro. Ou alors, c'est le bon numéro, mais c'est pas elle. Ou alors, c'est le bon numéro, c'est elle, mais c'est pas moi. C'est pas moi? Et non, c'est pas moi. Tiens, le gros là, tire le mawashi guerrier là, C'est quoi ce jeu, Loulou? C'est Fracasse-Moine, un jeu hyper tactique de concentration et de maîtrise en soi. Et ça consiste à quoi? Faut fracasser la gueule de l'autre. Je peux jouer avec toi, s'il te plaît? Na, je suis au 5e niveau et t'es débutante. Allez, Loulou, s'il te plaît. Na. Allez, laisse-moi jouer avec toi. Bon, d'accord, prends la manette. Oui. T'es prête? Oui. Choisis un personnage. Moi, je prends la fille. Ouais, prends la fille. Ouais. T'es prête? Oui. C'est parti. Tu vas voir, c'est génial. Regarde ça. Oh, Loulou, je suis nulle. Désolée. Hein. Ouais, c'est moi qui suis bonne. Après tout, t'es débutante. Allez, regarde, mate la béquille. Merde, bien joué ça. Comment je te défonce? Tiens, prends ça. Attends, comment t'as fait ça? Bah, tu vois, les deux trucs là, c'est les deux points là. Ah, ok. Ah, ouais, mais Anne, ces manettes-là sont chiantes, ces manettes-là. Comment je te défonce? Vas-y, la revanche. Na. Allez. Na, attends, ça fait 2 heures que je joue et j'ai mal au pouce. Allez, s'il te plaît, Loulou. Na. Ouais, mais en même temps, je suis bonne, remarque, hein, t'as pas envie de jouer contre moi. Ha ha ha. Yael Gardiès. Bon, bah, moi, j'ai rien contre les vieux, en règle générale. Hein, moi aussi, un jour, j'aurai 35 ans, c'est pas le problème. Mais s'il vous plaît, je voudrais vous faire passer un message de tous les ados de France. Laissez-nous dormir le matin. Je vous en supplie. Franchement, vous avez jamais entendu votre mère vous dire non, mais tu sais pas la chance que t'as d'aller à l'école. Il y en a plein qui rêveraient d'être à ta place. Moi, je paierais même pour y retourner. Alors, j'ai de suite compris le message et saisi l'occasion. Le lendemain, je suis restée au lit et j'ai éteint mon réveil, j'ai fermé ma porte à clé, j'ai glissé une enveloppe sous la porte avec un billet de 5 € et un mot qui disait « Vas-y maman, va au bout de tes rêves, retourne à l'école ». Bon, bien sûr, je me suis fait punir. Et puis souvent, quand on se fait réveiller le matin, on sait pas pourquoi, c'est souvent le meilleur moment du rêve. Genre, t'es avec Brad Pitt et puis tout se passe bien, vous êtes en rendez-vous et tout. Et puis là, d'un coup, il prend la voix de ta mère et ta mère qui te dit « Faut se réveiller, faut aller à l'école ». Et là, mais t'as juste envie, c'est dire « Chut maman » et te rendormir. Et puis après, on a tous entendu cette phrase débile, ultra débile, que notre mère nous disait quand on était petits et que moi j'ai souvent entendu, c'est faut que tu gardes le rythme. Donc c'est quand tu te couches tard, même faut que tu te couches tôt, même quand tu n'as pas école le lendemain, c'est garder le rythme. Pourquoi garder le rythme? Franchement, j'ai pas compris. Puis après, elle veut qu'on se couche tôt, mais elle nous met des idées des fois dans la tête, du genre, moi, elle me dit, tu dors pas avec ton chouchou. Je me demande pourquoi. Parce que ça te coupe la circulation du sang. D'accord, ça coupe la circulation du sang d'avoir un chouchou autour du poignet. Moi, après, j'ai fait des cauchemars de ouf, hein. Je pensais tout le temps, j'étais là, mais non. Mais je m'imaginais mon chouchou qui disait, ah, c'est bon, elle dort. On peut lui couper la circulation du sang. Franchement, j'ai super peur, hein. Puis même, des fois, je suis désolée, mais les cours qu'on a le matin, souvent les moins intéressants, c'est maths, anglais, français. Franchement, à quoi ça va me servir le français, moi? Hein? À rien. Ah. Valentine Passeron. Monsieur Baptiste adorait les fleurs, mais comme il n'avait pas d'argent, il allait tous les jours au marché. Il a ramassé les graines tombées du marché. Un jour, une vieille femme lui tendit une enveloppe. « Tiens, Baptiste, c'est pour toi. Comme tu aimes les graines. Qu'est-ce qui va pousser ?» demanda-t-il. Mais la vieille femme avait disparu. Monsieur Baptiste, tout content, rentra chez lui.
Plante une graine par petits pots et groupe-les par groupe de 4. Monsieur Baptiste obéit. Arrose-les, pas d'eau, mais du bon lait. Monsieur Baptiste remonta avec des bouteilles blanches. Ses voisins se moquèrent de lui. Alors Baptiste, vous attendez un bébé? Monsieur Baptiste s'en moquait. Il arrosait ses plantes avec amour et attendait. Un jour, un beau jour, la première tige sorta, et puis un autre bourgeon, et puis un troisième, et puis tous les autres. Crème au lait, chocolat noir, marron chocolat, marron ou noir. Certains étaient tachetés, d'autres unis. Tous étaient très très doux. Bonjour, j'aurais voulu les horaires de train pour aller à Pau. Monsieur. Bonjour monsieur. Pau. C'est ça, les horaires de train pour aller dans la ville de Pau. Alors, Pau. Ben oui, Pau avec un P. Alors, Pau. Oui. Alors, Pau. Ben je suis pas arrivé moi, hein. Alors, vous avez un départ gare d'Austerlitz à 6h57, arrivé à Pau 17h15, ensuite départ 15h23, arrivé 18h23. Oui. 17h05, 19h05, c'est un rapide. Je comprends. 14h12, 17h15, 15h20, 19h02, 19h05, 0h22. Oui, mais ces trains-là, monsieur, c'est pour Pau. Bien oui, puisque vous m'avez demandé Pau. Non, oui, il n'y a pas de problème, ils sont directs. Non, celui de 13h20, il y a un arrêt à Strasbourg. Quoi? Il y a un arrêt à Strasbourg pour aller de Paris à Pau? Ben oui, sinon, vous irez directement en Allemagne. Elle est vedette, alors. Il y a des vedettes, il est marrant, lui. C'est pas évident, ça. Vous n'aurez pas un train qui partirait plus tôt que celui de 6h57? Si, on a un train qui part à 5h13 le matin. Ah, très bien. Qui arrive à Pau à 22h15 le soir. Quoi? Il n'arrive pas avant les autres? Non, car il y a un changement à Rennes. Bon, vous n'aurez pas des trains de nuit? Si, on a un train qui roule la nuit. C'est bien. Il y en a. Tant mieux. Il roule, c'est la nuit. Ah ben c'est sûr, hein. Les trains qui roulent quand il fait nuit, qu'on appelle quasiment les trains de nuit. C'est ça. Voilà, voilà. Il roule. C'est la nuit. Sacha Oriot. Ah mais... Pardon. Tu dois attendre ce signal. Pardon. Sacha Oriot. La voix. Une voix. Une voix qui vient de si loin qu'elle ne fait plus teinter les oreilles. Une voix comme un tambour, voilée, qui parvient pourtant distinctement jusqu'à nous. Bien qu'elle semble sortir d'un tombeau, elle ne parle que d'été et de printemps. Elle emplit le corps de joie et allume aux lèvres le sourire. Je l'écoute. Ce n'est qu'une voix humaine qui traverse les fracas de la vie et des batailles, l'écroulement du tonnerre et le murmure des bavardages. Et vous, ne l'entendez-vous pas? Elle dit, la peine sera de courte durée. Elle dit, la belle saison est proche. Ne l'entendez-vous pas? Kenyan Oriot. Donc moi je suis là, j'aimerais vous parler des communautés. Je trouve qu'on n'investit pas assez les communautés dans tout ce qui est film et séries. Après je tiens à le dire, il y a juste une communauté avec qui ça passerait pas, donc c'est les Portugais. C'est pas un problème de faciès ou de pilosité, c'est juste qu'on ne vous comprend pas. On ne comprend pas ce que vous dites. Imaginez-vous un Portugais dans une série française ou un hold-up, ça donnerait quelque chose comme Poum, là, tout le monde nous met sur la tête, c'est moi qui le pesterai. Voilà, comment tu perds? Je répète, comment tu perds? Moi c'est Mohamed. Écoute-moi, mon merde. Je vais te tirer une tête, je vais te tirer une balle dans ton tête va te faire comme une pastèque. Ou nous pastèques, comme on fait légumes, nous carottes, on avait. Et toi là-bas, qu'est-ce que tu fais? Tu voulais te chouver? Tu voulais te chouver? Comment tu te perds? Je répète, comment tu perds? Moi c'est Jeannette. Écoute-moi, Jeannette. Monsieur Don Calves, ici le GIGN. Oh là, il joue UGN. Non, GIGN. Joue UGN, c'est ce que je dis. GIGN. Joue UGN. Arrêtez de faire mon gueule. Monsieur Don Calves, calmez-vous. Quelles sont vos revendications? Je voudrais un houloucoptère. Un quoi? Un houloucoptère. Un quoi? Un houloucoptère, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ton avion avec des gélisses. Quoi? C'est un délice? Non. Mais merde. Allez, chier.